Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, mes bien-aimés, soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. C'est moi, votre sœur, la sœur Cohen, la servante de l'Éternel des armées. Je viens encore partager un message de la part du Seigneur, un message que le Seigneur nous avait donné par sa grâce. Nous allons prier. Merci Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Merci pour ce moment, merci pour ce message. Seigneur, aide-nous à marcher dans la vérité, aide-nous à marcher dans la sainteté, dans la sanctification de corps, âme et esprit. Aide-nous à se préparer, Père, pour ton retour, car tu reviens bientôt. Prends le contrôle de ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, notre Dieu, il est saint. Il veut que celui qui l'adore en esprit et en vérité. Alléluia. C'est pour cela la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 12, verset 14, « Recherchez la paix envers tous. » Alléluia. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimé, sans la sanctification, tu ne peux pas voir le Seigneur. Et c'est la sanctification de corps, âme et esprit. Et si tu n'as pas aussi la paix avec les hommes, tu ne peux pas aussi voir le Seigneur. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit encore dans 2 Thessaloniciens, verset 5, 2 Thessaloniciens 5, verset 23, si je ne me trompe pas, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, corps, âme et esprit. Alléluia. Bien-aimés, les dépouillements, c'est l'œuvre du Seigneur, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à se dépouiller. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc, alléluia, à abandonner les péchés, à abandonner certaines choses. Il nous révèle ce qui est caché. La sanctification, le dépouillement, ça doit être conduit par l'Esprit et non par la chair. Parce que si nous sommes conduits par la chair, nous allons commettre beaucoup d'erreurs. Alléluia. On peut penser que non, tu peux penser que non, je suis dans une bonne voie, une bonne relation avec le Seigneur, mais parfois ta robe est souillée parce que tu es conduit par la chair. C'est pour cela qu'il faut être conduit par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Il est là pour nous aider, pour nous guider, pour nous emmener vers le Père. Parce que c'est lui qui connaît les chemins. Alléluia. Mes bien-aimés, le dépouillement, ça doit commencer, ça doit commencer par l'intérieur à l'extérieur. Alléluia. Même si tu t'es dépouillé, mais dans ton cœur, tu as encore des choses là, parce que tu es conduit par la chair. Tu ne t'es pas conduit par l'esprit. Tu es conduit par les hommes. Tu vas voir que tu es dépouillé, tu as jeté les choses, mais tu rêves encore, tu as encore les choses là sur toi. Mais quand tu vois quelqu'un avec ça, tu es attiré parce qu'il y a encore la convoitise de ces choses-là en toi. C'est pour cela, bien-aimés, marchons par l'esprit de Dieu et non par la chair. Alléluia. Parce que si nous sommes conduits par l'esprit, même si tu écoutes un message, qu'on a dit telle chose, c'est pas bien, telle chose, il faut abandonner, tu dois toujours retourner vers le Père. Saint-Esprit, est-ce que ces messages-ci, ce que tu as dit, ta servante a dit, on peut utiliser telle chose, est-ce que ça vient de toi? Le Saint-Esprit va te parler. Alléluia. Même s'il ne va pas te parler le même jour, mais après 2 jours, 3 jours, il va te répondre, il va te parler. Bien-aimés, marchons par l'esprit. Sinon, tu vas trouver que la sanctification, le dépouillement, c'est vraiment trop difficile. Mais parfois, c'est vraiment une vie de sainteté qui, vraiment, je ne sais pas comment expliquer, c'est vraiment bien. Tu es libre. Tu es à l'aise. Alléluia. Le message que le Seigneur avait donné, alléluia, c'était mon fils qui avait reçu ce message. Il y a de cela quelques mois, et il a l'appel de Dieu aussi.
Moi, j'étais au salon, lui, il était au balcon, il avait mis quelque chose, il était là allongé. Il ne dormait pas, il avait juste fermé les yeux. Parce que le Seigneur lui montre aussi beaucoup de choses. Alléluia. Il avait fermé juste les yeux. Et quand il avait vu mon image, et j'avais une longue robe sur moi, et je lui parlais que la sainteté, c'est la vraie beauté du croyant. Bien-aimé, la sainteté, c'est la vraie beauté du croyant. C'était juste un langage de Dieu. C'était juste lui-même le Seigneur. Alléluia. Il était venu juste lui donner un message, nous donner un message. Il a dit la sainteté, c'est la vraie beauté du croyant. Et après, à la fin, il a dit à mon fils que tu connais qui je suis. Après, il a vu l'image, l'image a disparu. Et il a ouvert les yeux, il est venu vers moi. Maman, regarde ce que j'ai vu sur le balcon. Et moi, je lui ai dit, c'est le Seigneur lui-même. Alléluia. Il est venu juste donner le message. La sainteté, c'est la vraie beauté du croyant bien-aimé. Alléluia. Nous devons toujours chercher à vivre dans la sainteté de corps, âme et esprit. Mais ça doit être conduit par l'Esprit de Dieu et non par la chair. Par la chair, nous ne serons pas agréables à Dieu. Mais par l'Esprit, alléluia, le Saint-Esprit lui-même, il nous conduit, il nous convainc du péché que ça là ne touche pas. Tu vas t'essuyer, ça peut t'essuyer. Alléluia. La sainteté, c'est la vraie beauté du croyant. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Pierre 1, verset 15 à 17. Je lis au nom de Jésus. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Alléluia, c'est le Seigneur qui nous a appelés. Bien-aimé, c'est une grâce d'être enfant de Dieu. C'est une grâce de se dépouiller, de marcher dans la sainteté, d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia, c'est une grâce bien-aimée. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui nous a appelés. C'est lui-même qui nous a donné la force de se dépouiller, d'abandonner certaines choses. C'est pour cela, bien-aimé, ma sœur, mon frère, si tu n'es pas encore dépouillé, demande à Dieu la force, demande à Dieu de te donner la force. Le Saint-Esprit est là, il va te donner la force. Alléluia. Mais tu dois désirer de marcher dans la sainteté. Tu dois vraiment avoir soif là de marcher par l'Esprit. Et le Saint-Esprit, il va t'aider. Alléluia. Il va t'aider à marcher dans la vérité, dans la sainteté. Parce que tu peux servir le Seigneur avec toutes ces choses-là, les make-up, les mèches, tout. Le Seigneur peut t'utiliser aussi. Mais quand tu vas quitter ce monde, tu ne verras pas le Seigneur parce que tu as les choses de l'ennemi sur toi. Alléluia. Tu as les choses souillées sur toi. Tu utilises les choses de l'ennemi. Mais enfin, le Seigneur, il veut que nous soyons saints. Il veut que nous marchions dans la vérité. Parce que notre Dieu, il est la vérité. La vérité, là, ça doit être corps, âme et esprit. Alléluia. Nous devons accepter tel que le Seigneur nous a créés. On ne doit rien enlever, rien ajouter. Alléluia. Je lis le verset 16. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. C'est le Seigneur qui nous sanctifie, bien-aimés. Alléluia. C'est lui qui nous aide. Le Saint-Esprit est là à nous aider. Tu veux aller par tel chemin, il te dit non, attention, pas là-bas. Tu veux faire telle chose, il te dit non, ne touche pas là-bas. Suis-moi. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur, notre Dieu, il est saint. Marchons dans la sanctification, dans la sainteté. Abandonnez les choses qui ne glorifient pas son nom. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Alléluia. Le verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun,
sans acception de personne. Le Seigneur, il fait acception de personne, hein, bien-aimé. Alléluia. Je peux dire que le Seigneur m'a pas parlé du dépouillement depuis que je sers le Seigneur avec toutes ces choses-là sur moi et tout. Mais le Seigneur, il fait acception de personne. Alléluia. Quand tu écoutes le message, retourne vers le Seigneur, demande. Même s'il ne va pas te parler, mais il va mettre en toi une forte conviction. Alléluia. D'abandonner certaines choses. Tu auras vraiment envie là, de jeter, de se débarrasser de ça. C'est lui-même le Saint-Esprit qui te pousse. Alléluia. Sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Bien-aimés, nous sommes que des pèlerins sur la terre. Nous sommes que des pèlerins. Nous allons quitter. Un jour, nous allons quitter ce monde. Un jour, nous allons partir. Un jour, toi et moi, nous allons partir. La chair que nous avons, un jour, il y aura la séparation éternelle, la séparation avec le corps. Parce que c'est juste une enveloppe. C'est pour cela, bien-aimés, marchons par l'Esprit. Alléluia. Il y a des choses que le Seigneur, il ne veut pas que nous utilisons. Mais il y a les choses, il y a aussi les bonnes choses. Alléluia. Telles que je peux dire dans les pommades. Hein? Alléluia. Dans les pommades de lin de beauté, pour les pommades pour la crème, pour ne pas trop que ta peau peut-être soit sèche et tout. Il y a les choses, les pommades qui sont aussi naturelles. Alléluia. Mais tu dois demander à Saint-Esprit, Saint-Esprit, est-ce que je peux utiliser quelle pommade pour ma peau? Parce que nous tous, on n'a pas la même peau. On n'a pas la même peau. Moi, tel que moi, avant, j'utilisais les pommades. Mais ça ne marchait pas avec ma peau. J'avais toujours des problèmes. Même là, il n'y a rien maintenant. J'avais des boutons et à tout moment, j'ai gratté ma peau. Vraiment, j'ai duré avec ça. J'ai beaucoup prié. Seigneur, aide-moi. Seigneur, nettoie ma peau. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai écouté un message d'une servante de Dieu. Alléluia. Elle avait parlé de l'huile d'olive. Vraiment, ça m'avait touché et j'ai prié, j'ai demandé au Saint-Esprit si moi aussi je peux utiliser ça. Et le Saint-Esprit m'a convaincu. Il a mis en moi vraiment une forte conviction. Et j'ai acheté l'huile d'olive, j'ai prié sur ça, j'ai prié pour ça et j'ai commencé à utiliser. Et depuis que j'utilise ça, je ne gratte plus. Il n'y a plus de boutons. Et il y avait des peaux mortes, des peaux qui s'enlevaient et tout. Ça commence à s'enlever. Ici, là, c'était noir. Noir. Alléluia. Parce que dans plusieurs pommades, il y a des pommades vraiment qui détruisent la peau. Vous allez voir que plusieurs femmes, ils ont maintenant des choses là, on appelle sébum. Ils ont ça vraiment au coin des joues ici, là. Ils ont ça, ils ont ça. Ils ont les sébums là partout et dans tous les deux côtés. Même si elles utilisent des pommades, l'autre là, pas pommade de dépigmentation, mais pommade naturelle. Mais il y a des autres pommades qui détruisent. Alléluia. C'est pour cela, dans toutes choses bien-aimées, demande l'aide au Saint-Esprit. Alléluia. Il y a aussi des pommades qui sont bien. Le Saint-Esprit peut te conduire que prends telle pommade par rapport à ta peau. Le Saint-Esprit peut te dire que non, prends huile d'olive par rapport à ta peau, par rapport à ton problème. Tel que moi, le Saint-Esprit m'a conduit. J'ai acheté l'huile d'olive. Depuis que j'utilise ça, je vois un changement. Alléluia. Mais avant, je ne voulais même pas. Je ne voulais pas. Parfois, je restais comme ça. Je peux utiliser quoi? J'ai déjà essayé plusieurs pommades naturelles. Mais ça ne marche pas toujours avec ma peau. J'ai toujours des problèmes. Alléluia. Mais jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'a conduit. Alléluia. Même que ce soit pour les cheveux. Nous devons entretenir nos cheveux. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu ne peux pas garder tes cheveux 2 mois, 3 mois. Tu ne laves pas tes cheveux. C'est seulement sous les foulards. Ça va sentir comment?
Alléluia. Malgré que nous sommes encore dans ce corps, dans cette enveloppe, mais c'est le temple de Dieu. Nous devons aussi prendre soin de ça. Mais ce qui est important, c'est de marcher dans la sainteté. C'est de marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, de se dépouiller des choses que le Seigneur ne veut pas. Alléluia. Mais ça doit être conduit par l'esprit et non par la chair. Parce que si nous sommes conduits par la chair, tout ce que nous allons écouter, on a dit que non, tel site, c'est pas bon. Tu viens à la maison, tu coupes tous tes habits, tu jettes. On a dit que non, telle chose. On va devenir comme des folles. On ne va même pas réussir à marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Parfois, nous devons marcher dans la paix. Le Seigneur, il a dit dans sa parole, soyez toujours joyeux, dans la joie, dans la paix. Parce que si tu n'as pas la paix, parce que tu t'es dépouillé, tu n'arrives pas, si tu vois c'est trop difficile pour toi, bien-aimé, tu n'es pas agréable à Dieu. Oui. Et si la trompette sonne, tu ne peux pas être enlevé avec le Seigneur, non. Parce que tu as des murmures. Tu regrettes. Pourquoi je me suis dépouillé? Il ne fallait pas. Parce que tu es conduit par la chair. Alléluia. Tu es conduit par la chair. C'est pour cela que nous allons voir qu'il y a des sœurs qui se sont dépouillées après un certain moment et sont encore retournées dans ce qu'ils avaient déjà jeté, vomi. Parce que c'était conduit par la chair. Ce n'était pas conduit par l'esprit. Oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé. La sainteté, c'est la vraie beauté du croyant. Alléluia. Vivre dans la sainteté dans toutes choses. Alléluia. C'est la vraie beauté du croyant. Alléluia, mes bien-aimés. Je sais que le Seigneur, il nous a parlé. Alléluia. Donc, c'est pour cela, bien-aimés, cherchons à être conduits par l'Esprit de Dieu. À demander toujours l'aide au Saint-Esprit. Parce qu'il est là pour nous aider. Il est là pour nous orienter, pour nous conduire dans la vérité. Et la vérité, c'est lui-même le Seigneur. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est lui-même Dieu. Soyez tous bénis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom puissant de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom.